Salut chers apprenants, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice d'isométrie qui est un extrait d'un baccalauréat gabonais de l'année 2018. Voilà. Donc, nous allons faire une lecture de l'exercice. Voilà. Donc, Bac Gabon, session 2018, proposition de correction, exercice 3. Voilà. Donc, l'exercice, je vais faire la lecture. Donc, soit ABCD un carré de sens direct, tel que la mesure de l'angle orienté ABAD est congrue à pi radian sur 2 modulo de pi et delta la médiatrice du segment BC. Soit F une isométrie distincte de la symétrie orthogonale S delta, tel que l'image de B, voilà, par FCC et l'image de D par FCA. Donc la première question, on demande de faire une figure soignée. Ensuite, soit O le milieu du segment BD de A, on demande de montrer que O est l'unique point variant par F et de B, déduisez la nature de F et les éléments caractéristiques de F. 3. Soit G et F des applications du plan, définis respectivement par G égale F rond S delta et H égale S delta rond F. 3A. Déterminer les images donnant l'image de A par G et l'image de C par G et déduisez que G est égal à une réflexion d'axe AC, donc SAC. 3B, montrer que H est égal à une réflexion aussi, donc H est égal à SBD, donc la réflexion d'axe BD. 4. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de G rond H. Voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par faire la première question, répondre à la première question, faire une figure soignée. Donc, voilà, je viens après de faire une figure soignée ici. Voilà. On m'a dit mesure de l'angle orienté ABAD. Hein, cette mesure est de pi radian sur 2. Voilà. ABAD, pi radian sur 2. Et on m'a aussi dit le point O est milieu du segment BD. Ouais. Milieu du segment BD. Ouais. Tant que nous sommes dans un carré, donc si le point O est milieu du segment BD, c'est qu'il est aussi milieu du segment AC. Ouais. Ces deux diagonales se coupent au point O. Voilà. Donc, je vais ici répondre à la question suivante, qui est celle de montrer que O est l'unique, ouais, l'unique point invariant par F. Donc, ici, on sait déjà que F, c'est une isométrie. Il faut savoir que si F est une isométrie, ça veut dire que F conserve les milieux, F concerne les barycentres, F concerne l'orthogonalité, le parallélisme, hein, et F conserve aussi les angles géométriques. Donc, je vais ici utiliser la conservation des milieux ou je peux utiliser la conservation des barycentres. Donc, je vais écrire O, au milieu. Voilà. Ici, on dit que c'était milieu du segment BD. Donc, au milieu, segment BD. Ouais. Donc, F étant une isométrie. Voilà. Donc, j'aurai F de O va être milieu, simplement, de F de B, F de D. Voilà. Or, F de B, ouais, F de B c'est C, ouais, et F de D c'est A. Donc ça veut dire qu'ici, F de O va être milieu du segment CA. Voilà. Or, d'après ma figure, on constate quoi? Que le point O est aussi milieu du segment quoi, c'est segment quoi, CA. Est-ce que vous voyez? Donc par identification, donc par identification, donc F de O, donc l'image de O par F c'est encore O lui-même. Donc je viens à peine de montrer que le point O est l'unique point invariant par F. J'aurais pu utiliser les barycentres. Hein. Voilà. Donc,
La question qui suit, c'est déduisez la nature de f. Voilà. Donc, ici, on va déterminer la nature de f. Déjà, on sait que f, c'est quoi? F est une isométrie. Donc, on sait que f est une isométrie. Voilà, on sait que les isométries, hein, ils sont classés en deux grandes familles. On a les déplacements, voilà, voilà, et on a les antidéplacements. Ouais. Donc, déjà, les déplacements conservent la mesure des angles orientés et les antidéplacements transforment cette mesure des angles orientés en leur opposé. Donc, dans les déplacements, on peut encore les ranger en trois sous-familles. Donc, on a les translations. Voilà. Translation qui ne fixe aucun point. Translation qui est caractérisée par son vecteur. On a les identités du plan. Donc, identité du plan. Voilà. Voilà, dans l'identité du plan. On peut avoir translation de vecteur nul. On peut avoir la rotation du centre au origine du repère dans 2 pi radians. On peut avoir l'homothétie de centre oméga du rapport 1 qui est encore égal à la rotation du centre oméga et d'angle tout simplement nul. Vous voyez? Ouais. Donc, toutes ces transformations-là traduisent l'identité du plan. Donc, et on a, pour finir, la rotation qui fixe un point. Là, nous sommes dans les déplacements. Maintenant, les antidéplacements, on n'a que deux sous-groupes. On a les réflexions. Donc, les réflexions qui sont les symétries orthogonales, qui fixent au moins 2 points. Ouais. Et les symétries glissées. Voilà. Symétrie glissée qui ne fixe aucun point. Voilà. Nous allons revenir sur la symétrie glissée dans une prochaine vidéo. Donc, ici, on veut la nature de f. On sait que f déjà c'est une isométrie. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que f fait un déplacement, f fait un antidéplacement. L'énoncé ne nous est pas dit dès le départ que f était déplacement ou un antidéplacement. Mais il y a une information importante qui va nous orienter. Ils nous ont dit ici, f est une isométrie distincte de la symétrie orthogonale. Donc, ça veut dire déjà que dans les isométries, au niveau de mes antidéplacements, je vais déjà mettre la symétrie orthogonale, je vais déjà l'exclure. Ouais. Donc, si j'exclus la symétrie orthogonale, si je suppose, par exemple, je dis par exemple, supposons que f est un antidéplacement, mais d'après ce qui précède, je constate qu'il y a déjà un point fixe. Donc, f ne peut pas être une symétrie glissée déjà, vu que la réflexion est déjà exclue. Donc, forcément, f c'est quoi? F c'est un déplacement. Est-ce que vous voyez? Donc, si f c'est un déplacement, mais ce déplacement-là fixe un point, donc nous sommes dans la rotation. On aurait pu montrer ça autrement. Ça veut dire qu'on peut prendre un angle orienté, tout simplement. J'aurais pu prendre l'angle orienté OB, ouais, OB,